Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ce qui sépare les joueurs comme nous les amateurs de Mikhail Tal. C'est qu'il arrive à ramener toutes ses pièces à l'attaque très facilement. Nous quand on voit la partie ça nous paraît facile, mais je vais vous montrer son processus de pensée et vous verrez que c'est pas si facile. Ok, la partie qu'on va voir elle a commencé avec E4, C6 la carocane, D4 et D5 les noirs. Contre-attaque le centre, c'est pour ça qu'ils ont fait C6 pour soutenir le pion en D5. Et Tal, dans cette position, il a choisi de prendre en D5. J'ai fait une vidéo sur cette variante que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je la mettrai sans doute en fiche de la vidéo. Son adversaire a repris, bien sûr. S'il reprend avec la dame, le problème, c'est sans doute cavalier C3 qui gagne un temps sur cette dame. Donc il a plutôt repris du pion en D5, comme ça, il avait un contrôle sur la case 4. Et là, Tal a joué fou D3. Le coup que je vous recommandais aussi dans ma vidéo, mais le coup C4 est possible aussi pour jouer avec des positions plutôt du type gambit dame refusé, avec D4 et C4 contre D5 et E6. Donc dans la partie, il a plutôt joué avec fou D3, ce qui sert à contrôler la case F5 pour le fou, la case du fou noir où il aimerait bien aller. Son adversaire a fait cavalier F6. Et là, Tal, il a choisi de jouer le coup H3. Ça n'avait jamais été joué avant, et pourtant l'idée est assez simple. Ici, il veut empêcher le fou de son adversaire, le fou de case blanche, de se développer. Parce que là, si jamais il peut pas aller en G4, il peut pas aller en F5, on se demande où est-ce qu'il va bien pouvoir aller. Donc H3, c'est cette idée-là. Le coup le plus joué, c'est plutôt C3. Et puis après, fou G4, dame B3 qui attaque le pion en B7. Après H3, son adversaire a voulu copier. Il a fait H6, mais ici, c'est assez bizarre. Parce que le fou des blancs, c'est comme le fou des noirs, il préfère aller en F4. Pour contrôler cette belle diagonale-là. Donc le coup H6 n'a pas trop de sens dans cette position-là. Parce que le fou des blancs, de toute façon, il ne voulait pas aller sur la case en G5. Les noirs ont voulu continuer leur développement avec E6, mais on commence à voir le problème, c'est ce fou de case blanche qui va jamais pouvoir sortir. Maintenant avec E6 on arrive à sortir le fou de case noire, mais le fou de case blanche ne servira à rien dans cette partie. Cavalier F3, il bloque la case E5, parce que maintenant l'idée des blancs, ça va être toute cette partie de contrôler la case E5, pour ne pas laisser les noirs jouer pion E5, ce qui libérerait leur fou à certains moments. Ils ont continué avec fou D6, qui était logique. Fou prend parce qu'on n'a pas envie de reculer ce fou. Par exemple, en G3, ici, on affaiblirait notre roi. Donc il a pris en D6, dame prend D6 et C3. Il garde bien le pion D4 sous contrôle. Cavalier C6, peut-être qu'ici, il a des idées de jouer E5 après, comme on a pu le voir juste avant. Et Tal a décidé de juste rocker. Rock, parce qu'ici E5 ne serait pas possible. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez travailler votre tactique. Là, il y aurait pion prend E5. Et sur cavalier prend E5, juste tour E1. Et il n'y a pas de moyen de défendre ce cavalier qui a attaqué 2 fois, mais défendu seulement une fois. Petit rock. Et Tal, il continue dans cette idée de défendre la case E5. Il a fait dame E2. Les noirs ont fait tour E8. Et là, l'idée c'est vraiment de faire E5. Par exemple, un coup comme cavalier D2, E5 serait le meilleur coup. C'est pour ça qu'il a joué cavalier E5. Un autre bon coup qu'il y avait, c'était tour E1 pour encore une fois protéger cette case en E5. Et lui, il a fait cavalier E5. Cavalier prend est pas possible parce qu'ici on ferait pion prend avec la fourchette. Donc, il a plutôt fait dame C7. Pour garder aussi un œil sur la case F7. Et l'autre idée, c'est que quand il reprendra maintenant sur la prise, il n'y aura plus la fourchette puisque la dame ne sera plus attaquée. Et Tal ici choisit de jouer le coup F4, qui lui sert à encore plus contrôler la case F5. Parce que cette fois, sur la prise, il ne reprendrait plus du pion D comme on va le voir, mais plutôt du pion F. Son adversaire a quand même pris en E5 parce que c'est pour ça qu'il a fait dame C7. Il n'a pas perdu un temps pour rien, il a fait cavalier prend E5. Mais ici, c'était peut-être un peu de trop.
il aurait dû jouer plutôt avec B5, sacrifier le pion. Mais ici, au moins, il aurait pu au moins activer un petit peu son fou. Donc sur F4, lui, il a plutôt choisi cavalier prend E5, ce qui n'est pas très bon. Parce que ça laisse F prend E5, qui ouvre la colonne F pour la tour. C'est ce qui va arriver, ce qui va amener des gros problèmes pour le roi des noirs. Sur D prend E5, c'était moins bon. Parce qu'ici, après cavalier D7, cavalier D2, les coups logiques, cette fois-ci, la case D4 n'est plus contrôlée, donc la diagonale est ouverte et on perdrait le pion en B2. Ok, donc il a plutôt fait F prend, parce qu'en plus, ça ouvre la colonne pour la tour. Les noirs ont choisi de faire cavalier H7 pour garder le cavalier qui contrôle quelques cases autour du roi. Faire cavalier D7 serait été assez dangereux parce que ça retire la connexion de la dame avec le pion F7 et le cavalier ne défend plus les cases autour du roi. Donc cavalier H7. Tal, il va commencer ce que je vous ai dit au début de la vidéo, à ramener toutes ses pièces à l'attaque avec dame H5. Ici, si la dame partait à un moment, le pion F7 ne serait plus défendu. Donc il a fait tour E7 pour garder une deuxième défense sur ce pion en F7. Tour F8 était possible aussi. Il a plutôt fait tour E7. Et Tal qui va encore ramener ses pièces à l'attaque, mais d'une manière un peu bizarre. Il a fait cavalier A3. J'ai mis que c'était un très bon coup, parce que c'est assez difficile à trouver. Il le met en A3 pour finalement le ramener en G4. Et pourquoi il le met en A3? Parce qu'ici, en plus de menacer cavalier C2 pour le ramener en G4, il va gagner un temps parce que les noirs sont obligés de faire A6. Sinon, sur n'importe quel autre coup, on pourrait faire cavalier B5 qui gagne un temps sur la dame. La dame doit bouger, et là, cavalier D6, on aurait ce cavalier qui est indélogeable sur une très bonne case qui attaque en plus F7. Donc les noirs ont dû perdre un temps avec A6, et c'est là que Tal a joué cavalier C2. Dame D7, pourquoi il a fait dame D7 on ne sait pas trop, ça paraît être un mauvais coup, mais un coup comme fou D7 pour aller défendre en E8, il y aurait juste tour prend F7, et sur tour E8 pour clouer la tour et essayer de gagner la dame derrière, ça marcherait pas, on aurait dame G6, et j'ai mis une petite variante après fou prend F7. Ici, on va juste réussir à mater le roi ou au moins gagner beaucoup de matériel. Donc fou D7, ça paraissait pas trop bien non plus. Il a plutôt fait dame D7. Si vous avez la réponse de pourquoi il a fait ça en commentaire, je la veux bien, j'ai pas trop compris. Ok, sur dame D7, Tal il continue son plan de ramener son cavalier à l'attaque avec cavalier E3. Dame E8, c'est sans doute pour ça qu'il a fait dame D7 en fait, c'est pour ramener sa dame en 8 où elle défend le pion F7. Et là, Tal qui trouve tour F6, le coup brillant. Il menace de faire tour prend H6 en fait, et d'exploser complètement le mur devant le roi. Et ici, il y a quand même beaucoup de coups à regarder. Qu'est-ce qui se passe déjà sur cavalier prend F6? Parce qu'ici, les noirs ont l'air de gagner une qualité, mais c'est pas trop le cas parce qu'après la prise, les blancs vont complètement écraser la défense après dame prend H6. F5 est forcé parce qu'on menaçait dame H7 puis dame H8. F5, cavalier G4. Il peut pas prendre sinon il y a toujours le mat. Et ici en fait s'il prend pas, juste les blancs menacent cavalier F6, échec et mat. Donc le mat ici est imparable. Ok, donc cavalier prend F6, on a vu que ça marchait pas. On va plutôt regarder G prend F6, qu'est-ce qui se passe. Ici c'est pareil, ça perd tout de suite à cause de fou prend H7. Le roi doit reprendre sinon, en plus, ils auront gagné un cavalier. Et puis, cavalier en G4. Ça menace de gagner le pion H6, mais aussi de faire cavalier F6 qui est une fourchette sur le roi et la dame. Donc dame F8 ça a l'air de défendre les deux. Après cavalier prend F6, roi G7 par exemple, et cavalier G4 il remenace encore le pion en H6, roi H7, les noirs essayent de répéter les coups, et si après tour F1, on voit que les blancs aimeraient bien ramener leur tour en F6, où ils pourront chipper le pion H6 juste après. Donc F5 paraît être le seul coup pour empêcher la tour de venir en F6. Après la prise, tour F7 et cavalier prend H6. Les blancs vont encore gagner du matériel.
si la dame prend H6, les blancs prendront la tour. Et ici, en plus, ça serait mat après tour F4 et la tour en H4 qui gagnerait la dame. Ok. Donc ça, c'est ce qui serait passé sur les prises de la tour. Mais lui, il a vu ça, il a eu un peu peur. Il a plutôt joué dame F8 pour défendre le pion en H6 en rayon X. Mais Tal, ça lui fait pas trop peur. Lui, il est juste revenu en F4. Et il a amélioré la position de sa tour de F1 en F4. Il faut savoir aussi que faire tour A F1 marchait aussi avec les mêmes idées qu'avant. Par exemple, cavalier prend, rue pion prend, tour C7 et cavalier G4 avec encore les sacrifices en H6. Comme on a vu juste avant. Ok. Donc tour F4. Son adversaire, lui, il a fait fou D7 pour aller ramener ce fou en E8 où il défendrait la fameuse case F7 qui est importante dans cette partie. Tal qui continue à améliorer ses pièces, il a fait cavalier G4. Menace cavalier F6 et cavalier H6. Son adversaire a fait fou E8 comme ce qui était prévu. Sur G6, pour essayer de contrôler un peu plus de cases, juste ici, il y aurait un coup comme fou prend G6 et c'est pas prenable parce que la prise est sur échec. Ok, donc fou E8. Ici, vous pouvez mettre sur pause. Tal a encore trouvé une super tactique dans cette position-là. Il a fait cavalier F6 échec. Ok, ça c'est vraiment un très beau coup. La première idée déjà, c'est si le roi bouge, on gagne simplement le cavalier. Ok. Mais ici, il y a quand même deux prises. Il y a cavalier prend cavalier et pion prend cavalier. On peut commencer par pion prend cavalier, ce qu'il n'a pas fait dans la partie. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il y aurait simplement eu prise. La tour doit bouger. Et là, tour G4, on sent que les pièces arrivent à l'attaque. Roi H8, tour G7. Et on menace tour prend H7 parce que c'est aussi attaqué par le fou. Cavalier prend H6. Ici, c'est le seul coup, on dirait. Parce que sinon, on doit sacrifier la dame. Et sur cavalier prend H6, simplement ici, vous pouvez trouver le mat en 2. C'est dame prend H6 et dame prend H7. Ok. Donc, il ne peut pas prendre avec le pion ce cavalier. C'est pour ça que Tal a joué cavalier F6. Mais il peut toujours le prendre avec son cavalier. Tal qui va continuer facilement avec pion prend F6. Et son adversaire avait tour C7. On peut se demander qu'est-ce qui se passe sur pion prend F6. Parce que là, les noirs ont un pion de plus, et ça a l'air que les blancs ne peuvent pas vraiment faire échec et mat, parce qu'après tour G4, roi H8, on n'a pas dame prend H6, parce que c'est défendu par la dame des noirs. Mais là, les blancs ont encore une ressource, il y a un seul coup qui leur permet de gagner ici, c'est dame H4, qui menace dame prend en F6 qui serait complètement fini. F5 par exemple, dame F6, F5 pourquoi on a joué ça? Pour bloquer l'intervention du fou sur cette diagonale. On peut pas vraiment défendre ce pion d'une autre manière parce que dame G7 on perdrait simplement la dame. Donc F5, dame F6, roi H7, et ici est-ce que vous pouvez trouver le meilleur coup dans cette position là qui force l'échec et mat? C'est tour E1. Encore un coup brillant qui aurait pu être trouvé par Tal. Et sur n'importe quel coup des noirs, il y aurait tour prend E6. Et peu importe la prise, en fait, le pion en F5 n'est plus défendu. Et après, fou prend F5, c'est échec et mat. Ok, du coup, sur pion prend F6, il ne peut pas reprendre ce pion. Et il doit bouger la tour. Mais ici, Tal qui a trouvé un très bon coup encore, c'est pion prend G7. Et les noirs sont complètement finis. Dans la partie, il a joué roi prend G7, mais s'il faisait dame prend, il y aurait simplement eu tour G4 qui gagne la dame parce qu'elle est clouée. Donc roi prend G7. Et ici, dernière fois où vous pouvez mettre sur pause, encore une victoire facile, c'est dame E5. Et après ce coup-là, il a abandonné parce que sur n'importe quel coup, on gagnerait la tour. Et les blancs ont une tour de plus, en plus du roi qui est très faible ici et ouvert. Voilà, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire. Au revoir.